Je suis. Pouvez-vous l'affirmer? Après la trahison, l'abandon, le rejet, voire même l'ascension, la félicité, où êtes-vous? Face aux affronts et acclamations de ses contemporains, Jésus n'a pas hésité lors de sa mission à déclarer « Je suis ». À tel point qu'à terme, tous furent frappés de son enseignement. N'est-ce pas lui, le chemin à suivre pour quiconque affirme « Je suis envoyé ». Nous sommes sur les traces de Jésus. Bonjour à tous, je suis Liv. Entretenons-nous avec le pasteur Simon Oko. Sur tes traces, je veux marcher à ta suite, Seigneur, te retrouver. Sur tes traces, je veux rester. Bonjour pasteur. Bonjour Liv. Bienvenue sur le fameux plateau de Sur les traces de Jésus. Merci beaucoup. Alors, pasteur, j'ai encore aujourd'hui, comme tu t'en doutes, toute une série de questions pour toi. S'il te plaît, tu pouvais nous aider à y voir plus clair dans tout ceci. Avec joie. Dans notre marche avec Jésus, tout simplement. Alors, pasteur, nous l'avons vu, Simon-Pierre et André ont laissé leurs affaires finalement pour adhérer quelque part à la vision de Jésus et alors pour signer un contrat, devenir pêcheurs d'hommes. Peux-tu nous en dire plus sur la discipline qu'ils ont choisi de suivre donc la discipline de Jésus, car en effet, nous sommes toujours sur ses traces. Oui. Et il a voulu, lui aussi, générer une nouvelle génération de disciples. Donc, si tu pouvais juste nous en dire un peu plus sur sa discipline. La discipline de Jésus est une discipline très intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle a pour objet d'accomplir les desseins de Dieu sur la terre. Pierre et son frère avaient un travail dans le monde séculier et ce travail avait aussi un objectif personnel dans leur vie. Mais Jésus, quand Jésus les rencontre, Jésus veut les amener encore plus haut à atteindre des objectifs qui vont demeurer éternellement. D'où l'occasion, l'opportunité de faire des disciples, de se multiplier dans ces personnes-là et de leur inculquer sa discipline. Qu'est-ce que la discipline de Jésus? La discipline de Jésus est simplement la parole ou l'ordre que Jésus a reçu du Père. Et cette parole, Jésus la transmet à ses disciples. Pourquoi? Pour atteindre les desseins de Dieu. Dieu avait besoin de regagner l'humanité, Dieu avait besoin de bénir, Dieu avait besoin de reconquérir l'homme qu'il avait tant aimé, l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. À un moment, il y a eu la chute. Donc, il fallait mettre en place une stratégie pour pouvoir regagner cet homme et le remettre dans sa bonne position. Et c'est cette stratégie que l'on peut appeler aujourd'hui la discipline de Jésus. Donc, Jésus, lui, il avait reçu une mission, il savait exactement quoi faire. Donc, si on peut parler de sa discipline, on peut simplement dire qu'en fait, la discipline de Jésus consistait juste et consiste aujourd'hui encore à regagner les hommes. Pourquoi? C'est le bien précieux que Dieu cherche. Dieu, quand il regarde ce qui est le plus précieux, quand il trouve qu'il y a une âme qui manque, alors il a un problème. Et il a mis en place cette discipline qu'il a donnée à Jésus sous forme de mission afin que Jésus puisse déjà réaliser la mission et à son tour transmettre ce mandat ou le flambeau pour que la mission perdure de génération en génération. Donc oui, le but, donc c'est tout simplement reconquérir l'homme. Oui. Et est-ce que tu peux peut-être nous en dire aussi plus sur les valeurs que Jésus prône? Les valeurs que Jésus prône sont les valeurs du royaume. Quand on lit son histoire dans les évangiles, on se rend compte que Jésus se base quand même sur une valeur telle que la loyauté. Jésus se base sur une valeur telle que l'honneur. Par exemple, Jésus s'est attelé à honorer la parole de Dieu. Donc, malgré l'adversité, malgré le fait qu'il voyait qu'on ne veut pas l'écouter, malgré le fait qu'il voyait qu'il était décrié, qu'il y avait de la résistance, mais Jésus s'est attelé à honorer la parole de Dieu. Donc, il y a plusieurs valeurs. Si on peut citer, on peut citer la valeur de l'honneur. Par exemple, Jésus a honoré Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait eu la révélation que Jésus est plus grand. Mais dans le plan de Dieu, il fallait que Jésus se fasse plus petit pour recevoir le baptême afin que le Saint-Esprit descende sur lui. Et Jésus a eu à honorer cela. Quand on lit la parole, Jean va dire à Jésus qui il est et que c'est pas possible ce que Jésus veut. Mais Jésus va lui dire, il est convenable que nous fassions ce qui est
que laisse faire, il faut que nous fassions ce qui est convenable, ce qui est bien. Donc, il y avait cet honneur. Il a honoré Dieu, il a honoré la parole et il a honoré Jean-Baptiste. Même une fois, toujours dans les évangiles, Jean-Baptiste va, on peut dire, perdre espoir. Alors, il va envoyer ses disciples à lui demander à Jésus si c'est lui ou si ils doivent en attendre un autre. Et Jésus, quand il va donner sa réponse aux disciples de Jean-Baptiste, et après, il va demander aux gens quelle est la personne que ces personnes étaient allées écouter dans le désert, et il va rendre hommage à Jean-Baptiste, il va l'honorer en disant qu'il est le plus grand des prophètes. Donc Jésus était basé sur plusieurs valeurs, mais on peut citer des valeurs qui nous servent encore aujourd'hui, telles que la loyauté et l'honneur. Parce que pour amener à bien une mission, pour la commencer et l'achever, pour atteindre, pour aller vraiment jusqu'au bout de la mission, il faut être loyal. Et Jésus était loyal. D'ailleurs, Jésus était tellement loyal que quand il a senti que le moment était arrivé, que Judas puisse jouer sa partition, ben il n'a pas hésité lui-même à dire à Judas d'aller faire ce qu'il devait faire promptement. Pourquoi ? Il était loyal envers Dieu, il fallait qu'il soit livré. Donc Jésus s'est basé sur plusieurs valeurs, mais on peut citer la loyauté et l'honneur, qui sont des valeurs très importantes. Ok, la loyauté et l'honneur que finalement nous pouvons aussi porter comme brassard pour pouvoir tout simplement continuer dans cette discipline. Et en parlant de cela, qu'est-ce qui peut être considéré comme un échec ou encore une réussite ? Qu'est-ce qui peut être considéré comme un échec ? Dans la discipline de Jésus. Dans la discipline de Jésus, par exemple, ne pas honorer la parole peut être considéré comme un échec. Par exemple, ne pas être loyal. Parce que c'est facile de débuter une mission, mais c'est très difficile de terminer la mission. Pourquoi ? Pendant la mission, il peut arriver qu'on atteigne une stature où toutes les portes sont ouvertes, où l'honneur commence à suivre. Et à partir de ce moment-là, une personne peut se détourner de la mission. Une personne peut se dire, OK, désormais, l'honneur m'est dû, désormais, il y a des portes qui s'ouvrent. Bon, finalement, je vais détourner la mission et le faire pour moi, pour pouvoir garder cet honneur. Donc, ce qui peut être considéré comme l'échec, c'est quand on devient déloyal. Par exemple, à un moment, il y a une femme de mauvaise vie qui achète un parfum cher et qui va nettoyer les pieds de Jésus. Et Judas va dire qu'il fallait vendre le parfum, prendre l'argent donné aux pauvres. Il était déloyal. Et Jésus va lui dire, non, cette femme a bien fait, que cette histoire sera contée même dans les siècles futurs. Et Jésus va dire quelque chose d'important. Il va dire que vous avez toujours les pauvres avec vous, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Mais ce qui était intéressant dans cette partie d'histoire, quand on lit la Bible dit après, et Satan entra dans Judas. Après que Jésus ait réprimandé Judas, la Bible déclare, et Satan entra en Judas. Donc, la déloyauté peut être considérée comme un échec. Pourquoi ? Ça remet le diable en avant. Il y a une femme qui est venue honorer Jésus, et Judas, de façon déloyale, sort une raison qui n'est pas une bonne raison. Pourquoi ? Parce que la Bible nous enseigne que lui, il volait dans la caisse. Et à ce moment-là, Jésus va le réprimander devant tout le monde, et la Bible va déclarer, et Satan entra dans Judas. Donc, ce qui peut être considéré comme l'échec, c'est déshonorer la parole de Dieu et ne pas être loyal envers cette parole. Ok. En parlant de déloyauté, est-ce que cela peut être considéré comme une fatalité ? Est-ce qu'il y a toujours moyen de faire un pas en arrière et revenir vers la loyauté, ou une fois que tu es déloyal, Il y a toujours moyen de faire un pas en arrière, mais c'est difficile. En fait, c'est plus facile de faire un pas en arrière quand on a été ignorant de ces choses. Mais si on a eu à recevoir des enseignements sur la loyauté, l'honneur, et qu'on arrive quand même à être déloyal, c'est difficile de faire marche arrière. Pourquoi la Bible déclare même sur base de ce que vous avez reçu, vous serez jugé. Donc une personne qui a écouté les enseignements sur la loyauté, par exemple, Judas, c'était difficile de revenir en arrière. Pourquoi ? Il a marché avec Jésus. Il connaît les valeurs. Pour une personne qui venait d'arriver, c'est encore plus facile. Mais quand on a eu à entendre ces enseignements, c'est difficile de revenir en arrière. Pourquoi ? Les enseignements viennent pour donner une forme. Donc, ça voudrait dire qu'après les enseignements, la personne n'a pas reçu la forme, ou la personne ne s'est pas laissée modeler, transformer par l'enseignement. Mais si la parole qui a fait tout, si rien n'a été fait par la parole, et que la parole qui est créatrice, on a reçu cette parole, et cette parole n'a pas été à même de nous donner une forme,
Donc, c'est difficile après de prétendre revenir. Pourquoi? La matière première que Dieu utilise pour faire, c'est la parole que nous avons reçue et nous n'avons pas réussi à nous mettre au diapason de la parole. Donc, c'est difficile de revenir, mais ce n'est pas impossible. Pourquoi la Bible déclare que celui qui s'humilie devant Dieu, Dieu peut faire grâce. Mais il faut s'humilier. Généralement, quand une personne devient déloyale, c'est aussi parce qu'elle se met au niveau de Dieu. Donc, une fois qu'on s'est mis au niveau de Dieu, revenir plus bas, c'est compliqué. Cette personne-là a besoin vraiment d'implorer la grâce comme pas permis. En tout cas, il faut vraiment qu'elle implore la grâce parce que c'est compliqué, ce genre de situation. Du coup, pour rebondir sur cela, pour réussir dans cette discipline, l'humilité est une clé. L'humilité est une clé. Pourquoi? Parce que c'est une mission qu'on a reçue. Cette discipline vient de la parole que Jésus a reçue. Jésus dit, cette doctrine ne vient pas de moi. Il enseigne que ce qu'il enseigne ne vient pas de lui, mais de Dieu. Mais il demande à tout le monde de s'y soumettre. En fait, l'évangile n'atteint le cœur que des personnes humbles. Et la Bible dit ceci, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux humbles ou aux simples. Donc, ce n'est pas la parole qui donne de l'intelligence, c'est la révélation qui donne de l'intelligence, mais aux simples, aux humbles. C'est-à-dire, il y a des personnes, on a beau relâcher la parole alors que la parole est à l'origine de tout. Mais cette parole ne peut rien faire en cette personne si cette personne n'est pas humble. Donc, si on n'est pas humble, c'est compliqué. Si on n'est pas humble, ça signifie que, à contrario, on est orgueilleux. Or, quand on est orgueilleux, il n'y a plus de prière pour nous. Parce que la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, un orgueilleux ne pourrait même pas prier. Dès qu'on se retrouve en position d'orgueilleux, je ne vois même pas quelle prière que l'on peut faire. Parce qu'on est dans une position où la Bible dit, la parole créatrice dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Par contre, il fait grâce aux humbles. Voilà pourquoi on ne peut pas prier que Dieu nous enlève l'orgueil. On doit s'humilier. Donc l'humilité est très importante si on veut réussir. Il faut être humble parce que cette parole est une parole puissante, c'est la parole de Dieu. Et Dieu n'est pas comme les hommes. Dieu n'a qu'une parole et Dieu est un homme de parole. Donc si on ne s'humilie pas, ça va être compliqué de poursuivre. Ok, merci pour ces éclaircissements. Je t'en prie. Alors poursuivons toujours dans cette recherche de ce qu'est la discipline. J'avais une image peut-être. Donc, ma question c'était de savoir, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec les disciplines sportives? En fait, on se rend compte que ces disciplines sportives ont des piliers, et il y en a 4 précisément que je vais te citer. D'accord. Donc, les disciplines sportives s'articulent autour de l'endurance. Donc, par exemple, ce sera pour mettre en œuvre une ou plusieurs qualités physiques. Le deuxième pilier, c'est que c'est une activité institutionnalisée. Donc, les règles donc, des disciplines sportives tendent à être identiques pour l'ensemble de la planète. Pour le troisième pilier, donc c'est une pratique majoritairement orientée vers la compétition. Et le quatrième pilier, c'est une pratique fédérée. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que une pratique fédérée dans les disciplines sportives, c'est une association sportive ayant pour vocation la réunion d'autres associations de moindre taille, généralement des clubs sportifs individuels ou des ligues régionales. Donc, nous comprenons que pour qu'une discipline puisse tenir et subsister, il faut qu'elle s'appuie sur des piliers. Tout à fait. Est-ce que, qu'en est-il plutôt pour la discipline de Jésus? Est-ce que là aussi on peut faire un parallèle et parler de l'endurance, d'une activité institutionnalisée, de compétition, si oui, avec qui, comment, ou encore d'une pratique fédérée? Je pense que l'exemple image est une très belle image, une bonne image, parce qu'on peut réellement faire un parallèle. Par exemple, si on prend comment est-ce que je veux dire ça? Le mot m'échappe, le mot que tu as utilisé pour parler de l'endurance et les piliers. Les piliers, par exemple, si on prend la discipline de Jésus, il y a 4 piliers: la méditation, la consécration, la prière et la communion fraternelle. Ok? La consécration, on peut faire un parallèle avec l'endurance.
Parce que en fait, l'endurance veut que... en fait, c'est à partir de l'endurance qu'on peut juger ce qu'on appelle la performance. Donc, l'endurance, c'est comme la performance, ça se juge dans le temps. C'est pareil à la consécration. La consécration doit se juger dans le temps. Et il faut tout faire pour y demeurer. Pourquoi? On peut être consacré aujourd'hui et pas demain. Or, si une personne a été endurante aujourd'hui et pas demain, la conclusion sera que cette personne n'est réellement pas endurante. Donc, il y a vraiment un parallèle à faire. Et peut-être cite-moi un autre pilier. Alors, donc le premier pilier, L'endurance. C'était l'endurance. Oui. Ensuite, le deuxième pilier, c'était l'activité institutionnalisée. Oui. Ces règles tendent à être identiques pour l'ensemble de la planète. Oui, les règles tendent à être identiques pour l'ensemble de l'appareil, de la planète plutôt, mais c'est pareil pour la prière. La prière a des principes de base, des règles qui sont pareils pour toute la terre, c'est-à-dire, pourquoi je dis pour toute la terre? Parce qu'on appelle Église aussi Église universelle. L'Église universelle est l'Église dans le monde, partout, et dans le monde, dans chaque continent, il y a ce qu'on appelle l'Église locale. Et la prière a les mêmes principes dans chaque Église. L'Église est universelle et la prière a les mêmes principes, les mêmes règles dans chaque Église. Partout dans le monde, je peux aller dans un pays où on ne parle pas la langue où on parle la langue que je ne maîtrise pas, mais je vais enseigner les mêmes principes de prière. Et quand ils vont appliquer les mêmes principes de prière, ils vont voir les mêmes résultats que j'ai enseignés, par exemple, ici. Donc, c'est les mêmes règles. C'est vraiment un parallèle. Et je me souviens plus du troisième, ouais, ou peut-être quatrième pilier. Pilier, c'est une pratique majoritairement orientée vers la compétition. Une pratique majoritairement orientée vers la compétition, c'est totalement vrai. Pourquoi? Racheter des âmes, gagner des âmes, dépeupler l'enfer pour peupler le ciel est une compétition. Est une guerre. Nous sommes en guerre et ce qu'on appelle une guerre spirituelle. C'est vraiment une compétition. Le diable s'attelle à maintenir les gens dans les ténèbres, c'est-à-dire dans l'ignorance, et nous nous attelons à amener ces personnes dans la lumière, c'est-à-dire dans la connaissance. Donc, nous sommes littéralement opposés et en compétition. Ça, c'est clair et net. L'image est vraiment bien choisie. Et le dernier pilier? Le dernier pilier, c'était une pratique fédérée. Oui. Donc, dans le cadre des activités sportives, c'est une association sportive Oui. ayant pour vocation la réunion d'autres associations de moindre taille, Oui. généralement des clubs sportifs individuels ou alors des ligues régionales. Ça fait penser à la communion fraternelle. Dans une église locale, ça fait partie des piliers de Jésus, il y a une communion fraternelle. On vient, on se retrouve ensemble. La Bible déclare que le fer aiguise le fer, c'est au contact des autres que l'on devient meilleur. Ça, c'est quand on est dans l'église locale. Et quand cette église locale va rencontrer une autre église locale, on peut maintenant parler de communauté. Okay? Et quand plusieurs églises locales se rencontrent à un endroit, on peut parler de communauté. Donc, c'est comme s'il y avait, je crois que le mot que tu as utilisé, c'est fédération. Oui, fédéré, oui. Donc, c'est comme s'il y avait cette fédération. Et c'est pour ça, des fois, vous allez voir qu'il y a des églises qui organisent la grande convention de telle église, qui rassemble toutes les églises de la même dénomination ou de la même communauté. C'est exactement le même principe. Ok, du coup, cette discipline, elle est fondée sur des piliers solides, je oui, veux dire. Oui, et je dirais même, je vais même le dire différemment, les disciplines sportives se sont appuyées sur la discipline de Dieu. Donc en fait, sur la terre, quand on veut faire quelque chose de solide, qui va rester pendant longtemps, même quand on n'est pas chrétien, on peut se baser sur la parole de Dieu pour installer quelque chose de concret. Ouais, on peut parler de sport, on parle de discipline sportive, mais les principes de Dieu ont existé avant l'émergence d'une quelconque activité sportive. Ah oui, donc les principes de Dieu, finalement, prévalent dans tout. Oui. Il faut juste avoir la sagesse de savoir comment appliquer le principe. Là où on va dire communion fraternelle, on se rassemble entre nous, mais tu vois, aujourd'hui, toi, tu as utilisé le mot fédération. Donc peut-être que quelqu'un qui veut aller vers cela, tendre vers cette organisation, se demande, mais comment on va faire? Mais si cette personne
sur cette émission, elle entend le mot fédération ou confédération. En allant peut-être regarder comment une fédération fonctionne, cette personne peut se dire, ah ok, je sais maintenant comment je veux faire tourner ma communauté. Parce qu'en fait, c'est une fédération. Nous, on utilise le mot communauté, mais en réalité, c'est une fédération. Ok. Juste aussi pour revenir sur ces 4 piliers, on parlait tout à l'heure peut-être d'humilité et le fait d'être malléable. On voit que dans les disciplines sportives, on voit que les sportifs, finalement, ils ont été à un certain niveau malléables pour pouvoir être excellents, performants dans leur domaine. Mais dans le cadre du coup de la chrétienté, comment un chrétien peut-il se rendre malléable du coup Jésus a donné le secret en disant que le royaume des cieux, c'est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Parce qu'un enfant, l'enfant, c'est vraiment l'être le plus loyal. Il a vraiment un cœur à pardonner. Il a vraiment un cœur, une âme, un esprit malléable. Un enfant. Jésus a dit que le royaume des cieux, c'est comme des enfants. Et si on veut réussir, il faut être comme des enfants. Il n'y a qu'un enfant à qui vous pouvez faire une promesse à 10 heures, ne pas réaliser la promesse à 10h30 et à 11h, elle va quand même rigoler avec vous. Elle va oublier. À un enfant, on peut mettre la main dans la poche, on ressort le tissu de la poche, on montre qu'il n'y a pas l'argent. On remet sa main dans la poche, on dit on va aller au McDo. L'enfant va croire qu'on va aller au McDo. Et arrivé au McDo, il va aussi commander. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a ce côté innocent, il a ce côté où il croit sur parole ce qu'on lui dit. Il ne se méfie pas, il croit sur parole. Et vous remarquez que dans la société, les problèmes commencent quand les gens commencent à grandir. Quand les gens commencent à grandir, ils commencent à trouver des bonnes raisons de ne plus jouer ensemble, de bonnes raisons même pour regretter d'avoir joué ensemble. Mais quand mettez les enfants de n'importe quelle nationalité, pays dans une cour, ils vont commencer à jouer. Mais les adultes, ils vont d'abord poser une question, ils sont de quel pays? Donc en fait, pour qu'un chrétien soit malléable, il doit savoir que Jésus a donné le secret. Jésus a dit le royaume des cieux, c'est pour ceux qui sont comme des enfants. Si on arrête d'être un enfant, on arrête d'être enseigné, on arrête d'être passionné, on freine chez nous, on détruit en nous le côté imaginaire. Les enfants ont ce côté imaginaire. Voilà pourquoi ils croient à n'importe quelle histoire, à n'importe quel conte de fées. Les enfants croient parce qu'ils ont un côté imaginaire. Or, ce côté imaginaire est essentiel pour la communication avec le Saint-Esprit. Donc, une fois qu'une personne commence à se dire « Ah, c'est des trucs des enfants », il ne pourra plus être à même d'avoir cette communication avec le Saint-Esprit basée sur les images. Donc, c'est important de garder sa fraîcheur d'enfant. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'être en phase avec le Saint-Esprit quand il va commencer à envoyer les images. Ok, parfait. Merci, pasteur, pour ces éclaircissements. Je t'en prie. Du coup. Et nous sommes arrivés à la fin de notre épisode. Oui. Je retiendrai du coup pour cet épisode que nous devons rechercher les valeurs comme l'honneur, la loyauté, être malléable. Aussi ne pas oublier que nous sommes toujours en compétition, Amen. n'est-ce pas, pour gagner les âmes, pour développer l'enfer et aussi garder toujours son âme d'enfant. Oui, voilà. C'est important. Voilà, nous finirons alors sur ces mots et nous nous retrouvons au prochain épisode. À la prochaine, merci. Sur tes traces, je veux marcher. À ta suite, Seigneur, te retrouver.